Quand Michael Anderson se promène dans les rues de New York, il dégaine souvent son cutter. De manière compulsive, plusieurs fois par semaine, ce décolleur d'affiches fait son marché sur les murs de Big Apple. Ses proies, les publicités ou les affiches de concerts qui envahissent la ville et qu'il collectionne depuis 17 ans. Les mecs du graffiti me connaissent. Quand ils voient une affiche découpée dans la rue, ils savent que c'est moi. C'est mon tag et ils savent que je suis passé par là. Né dans le Bronx en 68, Michael a ouvert son atelier à Harlem, à quelques blocs du quartier où il a grandi. C'est dans ce Harlem Collage Shop qu'il entrepose tout ce qu'il récupère dans la rue. Brouillon, Michael? Détrompez-vous. Ici, tout est soigneusement organisé. Chaque poster, chaque prospectus est classé selon son thème ou sa couleur. Celui-là, c'est sur le recyclage, les déchets. Ça, c'est des caddies de supermarché, tout un tas de produits. Ça, je les ai récupérés dans un supermarché en bas de la rue. Le collage, c'est de la récupération. Comme je ne reproduis ni ne réimprime aucun des éléments que j'utilise, je dois tout trouver. C'est pas comme la peinture où tu peux acheter autant de rouge ou de bleu que tu veux en allant dans un magasin. Là, je dois tout trouver. C'est un peu contraignant, mais tout bon jeu a ses règles. À la manière d'un DJ, Michael Anderson remixe les affiches. Il peut sampler des fragments d'images trouvés dans les rues de Little Jamaica avec celles récupérées 3 ans plus tôt dans le Spanish Harlem. Une explosion de photos et de couleurs en couches superposées dont Michael a inventé la technique en pur autodidacte. J'adorais un poster de Yo La Tengo que j'avais. J'aimais ce groupe et je suis tombé sur leur poster collé sur d'autres affiches. Alors j'ai tout arraché, c'était assez épais, et j'ai accroché ça dans mon appartement. Et puis un jour, je fais une fête chez moi et il y a cette fille du Queens qui me dit que si je veux décoller toutes les couches d'un poster, je dois le mettre dans l'eau et la totalité de l'affiche se décolle. J'ai dit « Ok, super ». Et puis on a pris des verres, on a fait la fête et à un moment, j'ai rempli la baignoire et j'ai mis le poster dedans. Mais j'ai pas attendu assez longtemps et tout s'est décollé n'importe comment. Tout est venu par bout et j'ai fait mon premier collage comme ça sur le mur de la salle de bain. Le credo de Michael, c'est l'upcycling, ce recyclage amélioré qui donne de la valeur ou une nouvelle fonction aux objets récupérés. Michael dépense environ 6 $ en colle pour des œuvres de plusieurs mètres de long. Anti-consommation dans l'âme, l'art du collage est aussi pour lui un moyen de se moquer des publicitaires dont il détourne le travail. Produit de la génération hip-hop, Michael s'amuse aussi avec les graffitis. Si tu regardes Monet ou même les hommes préhistoriques, même l'art égyptien ou quoi que ce soit, ça te montre comment c'était à l'époque. Et je pense que c'est notre boulot en tant qu'artiste de décrire notre temps. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour décrire notre époque. Quand il s'agit de coller, les artistes italiens Stan et Lex voient les choses grandissimo. Ils recouvrent les murs d'immenses affiches qui leur servent aussi de matrice. En plus de peindre dans les espaces évidés comme dans un pochoir classique, Stan et Lex découpent certains espaces déterminés sur ce pochoir en papier pour créer une trame visuelle. Une invention qu'ils appellent l'affiche pochoir. Contrairement à la version classique, les restes de leur matrice restent collés au mur et le dessin ne peut plus être reproduit. Si tu regardes notre travail de très loin, tu vois quelque chose de très réaliste. Mais dès que tu te rapproches, ça devient abstrait. En février 2013, le couple participe à un projet créé par la galerie Magda Danis dans l'immeuble abritant les bains-douches, le club mythique des 80s. Cette galerie éphémère d'une durée d'1 mois avant la démolition de l'immeuble offre les murs de l'ancien club parisien à la crème du street art. Stan et Lex dévoilent le visage d'anonymes qu'ils ont photographiés ou trouvés dans des albums de famille. Notre découverte du pochoir correspond au moment où c'était très utilisé pour la propagande politique. On a commencé avec des portraits de la culture populaire italienne. Considérés comme les pionniers du pochoir urbain en Italie, Stan et Lex, tous les deux âgés de 31 ans, ont étudié l'archéologie pour l'un et le journalisme pour l'autre, avant d'unir leurs forces en tant que street artistes il y a 13 ans.
On a eu l'opportunité de créer quelque chose de nouveau dans la rue, quelque chose qui n'avait jamais été vu. À Rome, il y a plein de graffitis, des lettrages, du travail à la bombe, mais rien de figuratif. On pouvait donc essayer quelque chose de nouveau, directement dans la rue. Influencé par les impressionnistes dont les œuvres flirtent avec l'ombre et la lumière, Stan Elex se réclame aussi de la sérigraphie et de l'impression à base de pixels. En replaçant ainsi son travail dans l'histoire de l'art, le duo s'est fait reconnaître des galeries. Depuis qu'ils s'attaquent aussi aux toiles, ils exposent partout dans le monde. On préfère travailler en extérieur parce que notre travail évolue. Normalement, on n'enlève pas les bandelettes de papier à la main. C'est la météo qui s'en charge. Daniel Gordon, lui, a monté son atelier dans le quartier arty de Dumbo à Brooklyn. Cet artiste né à Boston en 80 trouve les éléments qui permettent de composer son œuvre sur le net ou dans les magazines. Ça, c'est passé par beaucoup de transformations. Tous ces vases ont été utilisés dans différentes photos. Toutes les choses ont une histoire dans mon studio. On les retrouve dans mes anciennes photos et je les réutilise encore et encore. Que ce soit une nature morte ou un portrait, les créations de Daniel Gordon ressemblent à des collages, mais ce sont des photographies. Le travail de composition en 3D, avec ses papiers agencés pour créer du volume et un jeu d'ombre, se retrouve aplati par ces clichés. Je passe de la 2D à la 3D et je reviens à la 2D. Parfois, les gens mettent un peu de temps à voir les ombres, la colle, puis ils voient l'espace à l'intérieur de l'image. Ça ne m'intéressait vraiment pas de faire les choses à l'ordinateur. Ce que je fais, c'est un peu un Photoshop pour de vrai. Les grandes photos de Daniel se font donc passer pour des collages. Après des études en art à l'université de Yale, le New-Yorkais affine sa technique et passe de la nature morte au portrait. S'il n'a pas suivi les traces de son père chirurgien, qui le fournit en scalpel pour mieux découper ses éléments, Daniel bricole des corps humains à sa manière. J'ai une vague idée de ce que je veux faire. Je commence par chercher des images en ligne, je les imprime, et là je fabrique quelque chose avec. Et puis, inévitablement, ça change parce que je récupère d'autres éléments par terre, que je rajoute aux formes que je suis en train de faire, et puis ça m'emmène dans une autre direction.